Et coucou. Une tonalité à lettres ange s'offre à recevoir en cette année 9. Il s'agira d'un 109 au tout, au temps. Un renouveau au changement heureux, nous réconciliant à l'idée même que l'on pouvait, nous, êtres humains aussi, au conditionnement ancien, se faire au sujet du changement. D'ordre général à l'ordre qui génère Al, tout changement sera là propice aux ouvertures, aux mises en œuvre, aux conjonctions et conjonctures inédites. Tout changement qui sera émis, souhaité, effectué, à l'effectif, en soi, depuis soi, le cœur de soi, se verra salutaire et oui, porteur. Porteur de messages, de sagesse et de grands possibles. Tout changement qui serait contraint, forcé, non appliqué ou peu mesuré, en fonction d'une peur ou d'un doute, d'une motivation énonçant au soi les craintes fictives projetées par un mental dit d'acier, à ne se souhaiter incarner le révolutionnaire tant animé de grâce et par sa propre bonté, se verra court-circuité, comme pressurisé et placé là en gage d'un remaniement à s'exécuter en non-tolérabilité, dirons-nous. Cela deviendra intolérable en soi, à soi, envers soi. Et la vie menée depuis cette mentalité d'un inexécuté, frileux ou peu ambitieux à sa propre volonté, la grâce, en vérité, en sévérité. Ceci augure une année à multiples vitesses. Ceux qui prendraient le taureau par les cornes, comme qui dirait, et ceux qui voudront résister à la moindre opportunité que la vie pourtant ne manque pas déjà d'occasionner. Cette année 9, dites-vous plus qu'un jamais ceci. Il n'y a aucun hasard. Et cette année marquera bien des rendez-vous en vos agendas, nos agendas, bien des instants parfaits pour choisir de se coordonner aux amplifications offertes, dont se sentir traversé à vitesse grand V d'un éclair, éclair de génie, éclair qui prédit, esprit. Si certains se souhaitent des améliorations, celles-ci passeront par un caractère irrévocable. Des décisions qui demanderont de ne pas revenir en arrière, ne plus changer de position, choyer une posture des plus justes au soi. Bien des transitions vont continuer de se vivre. Celles-ci offriront la qualité d'une présence au soi, devenant de plus en plus impactante par loi de résonance comme de vivance. Il s'agira d'être diplomate envers son monde intérieur et tout ce qui y vit, chaque parcelle d'un tout uni à unifier. Mettre tout le monde d'accord, en somme, par l'ensemble qui vit sous son propre toit. Les discours pourraient diverger, un aspect de soi souhaiterait continuer en un sens, lorsqu'une part de soi se verra déjà tenter sa chance en une nouvelle direction. Les déchirements occasionnés sont rappelés à cet ordre divin, ordre souverain, soi, en soi, et ce souverain. L'ego ne saurait représenter alors qu'un serviteur exécutant à l'exécutif, mais ne pourra court-circuiter l'élan créatif à la création. Il sera de forte utilité dès qu'il s'agira d'organiser, rendre possible, se rendre au possible, pouvant là jalonner et mesurer, se révéler à travers une tempérance inédite, le soulageant de bien des encombrements devenus obsolètes, tant ceci pouvait, on le dira ainsi, nous mener la vie dure à se mener la vie dure. Au cours de cette année, il s'agira de développer ce sens inné, sentir le vent tourner, savoir quand il peut être judicieux, reconnaître quand il peut être judicieux pour soi de s'avouer qu'une situation, circonstance, a fait son temps, et ne pas lésiner alors sur le ressentir profond de cycle à clôturer.
Nous avons été largement préparés en ce sens. Sentir le vent tourner et clôturer des cycles afin de s'offrir l'espace et les énergies propices au déploiement de cycles essentiels. Des cycles qui ne peuvent contenir le dit résiduel, faute de quoi l'on recrée immanquablement encore à partir d'anciennes mémoires qui ne demandent pourtant là qu'à être dépassées, donc transcendées et non utilisées comme base ou référence à ce qui s'enracinerait. Ce tri-là sera nécessaire. Et il y a un air ici de non permissif lorsqu'il s'agira de créer, de construire, de souhaiter aller au-delà de l'ébauche ou du projet, d'en créer une réalité, d'ancrer une réalité, bel et bien manifestée, concrète. Comme si la vie allait se permettre alors, oui, de nous signifier les sens interdits, les voies sans issue, qui ne porteront plus vers nos évolutions mais viendraient à nous faire reculer, stagner, et donc in fine non avancer vers nos étapes suivantes. Tel un jeu de loi ou un grand jeu, aux damiers inversés, le sens de la vie, par son intelligence primordiale, nous spécifiera au plus tôt, lorsque nous persévérons en des chemins de traverse. Que l'on souhaite là s'éviter un dit pire, craignant in fine de se révéler, ou que l'on souhaite continuer de nourrir ce qui a fini par être encombrant en soi, à nous en sentir encombrés, il y aura des interventions magistrales à l'égard des mises au là et points finaux. Les résistances pourraient occasionner un effet bœuf au sein de notre quotidien, qui par un effet loupe décuplé viendrait indiquer comme né au milieu d'une figure que plus rien alors ne fonctionne, ne convient, que tout se désarticule en revenant à une sensation plus que dérangeante de ne pouvoir là se voir épanoui, à l'équilibre ou tout simplement bien dans ses baskets, dans sa tête et dans son corps. Le corps pourrait alors transcrire par langage au sang cri, transcrire tout ceci, amenant chacun à faire face à ses mots, à ce mal qui dit, qui crie, et interpelle de façon à nous aligner au fa, son du cœur, fréquence du cœur, énergie génératrice qui par porte, unité, cœur, peut produire toute une source d'opportunités manifeste et à notre portée. Là, à cette porte-là et à notre porte. L'on dira qu'une commission spéciale se prépare sur cette année 9, que ces interventions seront remarquables, palpables, de sorte à ce que le doute ne motive plus nos anciens souvenirs, référence au passé, à ce qui a pu un temps ne pas fonctionner, marcher, aller, puisque n'était qu'appui, béquille, moyen, mais contribuer à nous rencontrer, nous rééduquer au regard ouvert, à l'esprit présent, à l'érosion d'un feu qui, de toute évidence, souhaite être employé désormais en le sens de vie et non plus contre soi. Il sera mesurable d'observer les marges de progression pour tout à chacun au cours de ces mois. Le rappel ici est significatif. Là où nous abondons, en le sens où nous donnons énergie, énergie que sont les pensées, le temps, l'argent, les espaces, les émotions. Là où nous abondons, en le sens où nous donnons énergie, cela prend de l'ampleur, se révèle et est nourri. Nous pouvons alors opter pour des abondances, voies d'abondance. Que choisissons-nous de nourrir? Abonder en nos sens, sens de vie, sens de prédilection, sens d'une intelligence dite supérieure, universelle. Depuis la vision du cœur, offrira des récoltes certaines et des moyens concrets d'expansion. À ce jour, se priver de cette extension et expansion en revient à un sas, dit de sécurité, de mise en sourdine, par lequel nous passons pendant une ou plus ou moins longue durée, où rien ne semble se produire. Plus d'énergie, sensation que le temps file, que l'argent joue les paniers percés, que rien n'arrive, mais à la fois
que tout peut changer. Dès lors que l'on accepte de franchir le seuil de ce sas, ce qui nécessite des transcendances, certes, mais des transcendances que nous aurons sens de vivre et d'accepter, de vivre tôt ou tard. Nous seuls, alors, faisons que l'échéance s'éternise ou pas. Nous créons là notre propre attente à ce qui peut nous arriver entre guillemets de mieux. C'est ce que l'humain, l'on dira, aura là le plus de mal entre guillemets à admettre. Ce pouvoir-là, créateur qui lui est renvoyé, en effet boomerang, venant lui rappeler qu'il est, oui, créateur de son propre bonheur ou malheur, comme dirait l'adage, de sa propre chance, in fine. Le changement de paradigme n'est pas fumisterie, vain terme ou effet de mode. Ce n'est pas non plus un sujet sur lequel épiloguer ad vitam aeternam ou encore une idéologie mystérieuse prise et reprise par maintes spiritualités. Ceci devient concret et en 2025, ceci est bien concret, amenant chacun face à sa propre existence, la qualité de celle-ci et de ses multiples santé, venant interroger, bousculer l'être, à se souhaiter entrevoir, puis voir et savoir, là où il a la main, là où il peut interagir avec vie, avec ses dimensions et ses conjonctions. Il est reliance, l'être. L'être est reliance. Il est rappelé, à son juste et saint souvenir, cette capacité, être reliance. Les guérisons, dirons-nous, ne seront effectives que par l'action, ce qui invite chacun à actionner la mise au vert de son feu. Chacun y verra là la posture essentielle, par son essence, ciel, à intervenir alors déjà et avant tout au cœur de sa vie, de son quotidien, pour transformer son propre monde, sa propre atmosphère et son propre environnement. Avant de vouloir changer le monde, l'atmosphère ou le climat, l'environnement, chacun aura sens à regarder avec clarté, comme il peut déjà, et par l'essence, ciel, transformer tout cela depuis soi, ses décisions, prise de conscience et présence au soi. Il s'agit donc, en 2025, d'être bel et bien présent, à soi, conscient et en conscience, animé par un feu crépitant qui permet d'en finir avec l'idée de devoir, entre guillemets, traîner en soi, cœur lourd, comme si l'on était des mutilés de nos propres guerres et dualités internes. En finir avec ces guerres-là, avant de vouloir prôner un monde sans guerre ou sans conflit. Il y a une prochaine étape, vibratoire, un palier, qui est un phénomène ascensionnel, mais cette fois-ci horizontal. Certains ont terminé leur ascension dite verticale, qui les a vus rencontrer leur ciel, leurs cieux, à y décrocher leur lune, y révéler leur étoile. Désormais, le processus s'horizontalise, pouvant les propulser matériellement à concrétiser ce don dont ils sont porteurs. Il ne s'agit pas de succès matérialiste, de faire de l'argent, beaucoup d'argent, pour se sécuriser, se sursécuriser, se sentir exister ou encore récolter célébrité ou toute autre idée d'un ego entre guillemets mal placé, qui voudrait faire parler, faire entendre, comme pour se prouver que tout ceci a bien un sens, et peut le glorifier de son intervention dans toute cette histoire. Il s'agit là de moyens qui seront à la portée, selon le chemin et le destin de chacun. Moyens offrant la diffusion à hauteur de ce qui est en justesse d'une vibration à l'exemplaire unique qu'il incarne et source d'inspiration. Aucune compensation, aucun système compensatoire ne peut ici être moteur, motrice de ce phénomène. Voici pourquoi les dites addictions, les mécanismes de sous-révélation ne sont tolérables par l'organisme lui-même qui ne peut vivre sa mise à jour vibratoire tant que ces mécanismes ne sont pas enrayés puis dissous. Les dissolutions de 2024 ont permis en ce sens l'évacuation de ces troubles faits, de ces mécanismes qui n'ont offert que de participer à se rencontrer, en saisir les mots MAUX,
le mal-être éventuel, le mal de vivre éventuel, et pourquoi alors chacun avait déployé tout un tas de stratagèmes inconscients, comme pour faire face, continuer de faire face à une version de soi, avouons-le maintenant, maltraitante plus que soutenante, bien que nécessaire à élucider, pour s'en émanciper et marcher aligné à la parole puissante d'une guidance intérieure qui se veut reliance, indéfectible, mais pas impassible. Certains l'auront admis, cette reliance n'est pas impassible. Il ne se passe donc entre guillemets jamais rien. Le mouvement est perpétuel, perpétuité infinie. Mouvement de vie, vie. Les plus intelligents ici, c'est-à-dire non en termes d'un QI, d'un quotient, rien de mesurable là, ou de quantifiable. Les plus intelligents, au sens de reliance à l'intelligence universelle, verront d'un œil neuf, par cette énergie neuf. Ils ajusteront leur coordination à leur saine et propre prospérité, s'offrant alors leur propre voie d'abondance. Ceux qui continueront de vouloir voir terre, matière, argent comme des freins en vivront l'expérience par des sensations d'arrêt, de coupure, de cessation, de dégradation intérieure comme extérieure. Ils verront là le reflet de leur œil qui peinerait là à faire la mise à jour, au jour, à lever un ultime voile qui peut leur jouer des tours, leur donnant sensation de savoir mais ne pas pouvoir, de ne plus savoir, de ne plus vouloir, nourrissant une certaine défiance, une crainte même à leur propre délivrance, substance, vivance, puissance. L'œil ici ne peut mentir ou trahir, mais le voile superposé, lui, peut déformer. Déformer vision d'une réalité comme vision d'une projection ou visualisation. Ainsi, l'information n'étant pas clarifiée, l'être continue d'émettre ordre et contre-ordre. Ce qui le perd et perd tout autant l'univers, l'on dira ainsi. Il s'agit alors d'opter pour une forte proximité à soi, une écoute précieuse que chacun a pu et su développer depuis maintenant plusieurs années. Tout ici a concouru à nous libérer de ce qui fut entrave aux yeux de l'ego, mais qui fut enseignant aux yeux du cœur. Ne diabolisons donc pas ce chemin, notre parcours, nos vies. Ayons l'intelligence grande d'admettre les opportunités multipliées depuis la fin de l'année 2024. Si les embûches semblent s'être elles aussi multipliées, cela vise à nous informer qu'une autre voie demande à s'ouvrir, à nous ouvrir. Sachons alors qu'en non déclaré forfait, mais accepté. Avoir trop donné, trop nourri, trop offert, d'abonder en des sens, des directions, qui se révèlent ou peuvent se révéler contraires, in fine, à nos ambitions salutaires. Petit rappel ici, l'ambition n'est pas une quête de reconnaissance, de fortune, de sécurisation ou de quoi que ce soit pouvant venir combler un manque ou un vide en soi. L'ambition n'est pas non plus l'accès à un dit Graal, qui serait de savoir quoi faire de nos vies ou de nos journées en trouvant une mission, la mission. L'ambition, ici, se décante, vit une décantation par nos bassins, l'assainissement de nos cuves, racines, là où furent vains certains projets, vains certains aspects de nos vies, là où nous avons pu croire un jour vivre l'échec ou la non-réalisation. Ces cuves-ci ne peuvent plus être nos sources, ni nos moteurs. Cela nous épuise, ne nous coordonne pas à nos forces motrices, mais à nos forces destructrices. Tout ceci fut liquidé, épuisé, jusqu'à, dirons-nous, disparition totale, évaporation, disparition même de nos vies. Vous l'aurez remarqué, parfois subtilement, entre guillemets, ces morts subites, ces fins rapides, comme des vapeurs qui s'échappent, qui s'évaporent,
des changements d'état, de forme, provoquant parfois un état second en se demandant quel coup la vie a fait là, quel coup on se prend là. Si jamais vous pensez encore, depuis cette perception, la vie m'en veut, la vie ici nous sourit. Elle nous indique, elle est indication. Plus que jamais, elle parle, nous parle. Et plus que jamais, en ce sens, ce que l'on appelle les guides, les anges, parlent, passent à travers et guident. En accepter la présence, on passe aussi par accepter nos présences, notre présence. Faire corps. Ne plus se couper de notre propre source, reliance, vivance. Les systèmes dits abusifs, les mécanismes compensatoires, maintiennent en sourdine, en invisibilité, en sauvegarde et en mode caché. L'on dira. Cela nous éloigne de nous-mêmes maintenant. Système d'aversion. Ce qui a participé à nous rapprocher de nous-mêmes, à nous rencontrer, à nous élucider, à nous auto-guérir, à nous libérer. Maintenant, par aversion, nous éloigne de notre essence. Comprenons cela, cela est vibratoire. Comme certaines situations ont pu nous aider, furent des moyens, puis lorsque l'expérience a donné tout ce qu'elle avait à offrir, elle devient un bâton dans nos roues, devient frein ou ralentissement, stagnation. Accepter de ressentir ces signaux, les signaux de ces mécanismes est important. Ceci nous est précieux, afin de ne plus donner de nos énergies en des voies d'enseignement qui ont fait leur temps. Autrement dit, n'essayons plus de vouloir contrôler les fins, accentuer les débuts ou chercher à manipuler nous-mêmes en nos vérités, à ne jamais croire pouvoir changer la donne ou transformer nos états. Enfin, acceptons les mains tendues, les guides incarnés, les êtres qui occasionnent en nous des coups de boost vibratoires. Ils apparaissent soudainement dans nos vies, comme sortis de nulle part. Ils interviennent en notre vie de façon à participer à nos extractions. Certains en diraient « Cela m'a donné la force pour, cela m'a permis de réaliser ceci ou cela, élucider ceci ou cela, clôturer telle ou telle situation, sortir de telle situation. » Ces réanimateurs, sont présentés pour insuffler un tout nouveau souffle en soi, nous accompagner à reprendre nos esprits, à faire corps à la vie. Ils ne tiennent aucun compte, ne sont pas là pour que nous leur fournissions nos énergies, ils ne sont ni mauvais, ni méchants, ni envahissants. Leur appellation pourrait être des anges déguisés. Certains peuvent apparaître spéciaux, inédits, et nous les reconnaissons car ils portent un signe distinctif nous faisant affirmer « Je n'ai jamais vécu ça avant, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça avant, ou qui me fasse me sentir ainsi avant. » Ils peuvent nous tendre la main à travers différents domaines. Qu'on les rencontre au supermarché, comme au coin d'une rue, d'un feu, en pleine journée, en soirée. Ils ont ce caractère à l'inédit. Ils sont l'inédit. L'inné qui nous dit, qui nous parle, qui à travers ces êtres nous insuffle le passage, nous accompagne à dépasser le fameux sas. Ils sont propulseurs à nos propulsions. Acceptons ces maîtres spirituels, mais ne cherchons pas à les convertir, à les convaincre, ou leur enseigner nos propres leçons. Soyons ici lucides quant à ces ascenseurs qu'ils sont pour nous à cet instant. Ne rejouons pas l'idée du fameux thème des flammes jumelles. Optimisons nos forces à travers ces déclics, ces déclencheurs, et soyons là libres, libres d'attachement, aimants. Soyons aimants, soyons amour tout simplement. N'essayons donc pas de retenir ou de les retenir non plus. Vivons le présent, nous verrons qu'à leur contact, nous ne pourrons faire autrement que cela, en ce sens, vivre le présent. Si cela ne nous satisfait pas, revoyons nos mentalités à propos de projection ou d'une volonté à s'auto-persécuter
pour tenter de voir l'avenir, vouloir se prémunir ou se protéger de souffrir, ou encore tout mécanisme qui viserait à nous faire vivre un dit enfer plus que de profiter pleinement du voyage, à l'instant présent. Préférons ne pas nous poser trop de questions à outrance. Soyons tempérance et vivance. Soyons alors conscients de l'instant de délivrance proposé et permettons-nous de vivre l'expérience au cœur, plongé au cœur de l'expérience, sans retenue, sans résistance et de toute évidence, à bras le corps. Puis observons ce que cela nous énonce en soi. Le désir qui se réveille, le désir de vie à la vie, de mener notre vie, de prendre notre vie en main, de nous réaliser de plus belle, d'opter pour les changements que peut-être nous ne voulions pas, ou alors ceux vers lesquels nous peignons à nous engager, et puis prendre soin. Tout cela évoque le prendre soin, la priorisation et le plus grand et formel respect de soi au soi. Cultivons alors ces instants de grâce et voyons cela tels des cadeaux qui nous sont positionnés à l'essieu, encore et toujours, de notre propre révélation et incarnation. 2025, mission, révélation. Incarner la révélation que je suis pour moi-même, depuis moi-même. Tel est le message et la ligne, dirons-nous, conductrice de cette année 2025. Avec amour, Cléophée.